Bonjour à tous. Est-elle une Premier ministre à tout faire? Elisabeth Borne a composé un gouvernement dans lequel la patte de l'Élysée est tellement visible qu'on se demande si on peut y trouver la sienne propre. Qui est la première Premier ministre du second quinquennat d'Emmanuel Macron et quel parcours l'a amenée à devenir la première femme chef de gouvernement en près de 30 ans? Elisabeth Borne naît dans le 15e arrondissement de Paris. Son père est belge et sa mère était-elle une pharmacienne du Calvados. Son père, Joseph Bornstein, a francisé son nom pour le faire devenir Borne. Il est déporté avec sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale et le jeune homme qui occupe la gauche de cette photo n'acceptera jamais d'avoir survécu alors que son père et un de ses frères sont eux morts en déportation. Il mettra fin à ses jours alors qu'Elisabeth n'a que 11 ans. Elle devient alors pupille de la nation et se plonge corps et âme dans les études. Elle est d'abord élève au lycée Janson de Sailly. Il fait sa prépa et intègre l'école polytechnique en 1981. Alors à Polytechnique, on est fort en maths et on apprend deux choses, l'esprit de corps et se convaincre que les polytechniciens ont toujours raison. Elle obtient ensuite le diplôme d'ingénieur de l'École nationale des ponts et chaussées en 1986. Elisabeth Borne expliquera plus tard que c'est par ce travail acharné qu'elle a pu faire le deuil de son père. La jeune femme commence sa carrière en 1987 au ministère de l'Équipement. Proche de Lionel Jospin, elle le rejoint à Matignon en 1997 comme conseillère technique chargée des transports. Elle enchaîne, après l'élection de Jacques Chirac en 2002, en devenant directrice de la stratégie de la SNCF. Puis rejoint la société Eiffage, avant de devenir directrice générale de l'urbanisme à la mairie de Paris. De 2015 à 2017 enfin, avant de rejoindre Emmanuel Macron, elle est à la tête de la RATP. Politiquement, Elisabeth Borne a toujours été une femme de gauche. En 2013, elle est nommée préfète dans la région Poitou-Charentes. Elle est la première femme à occuper ce poste. Proche de Ségolène Royal, elle devient sa directrice de cabinet au ministère de l'écologie en 2014. Ceci ne dure qu'un an, assez pour être en grand désaccord avec le style de sa patronne, ce qui a dû indirectement contribuer à la rendre sympathique au candidat Macron et préparer son entrée au gouvernement. Voici donc en résumé les grandes dates d'Elisabeth Borne. 1986, ingénieure des ponts et chaussées, 1997, conseillère de Lionel Jospin, alors Premier ministre, 2002, directrice de la stratégie de la SNCF, 2013, préfet de Poitou-Charentes, en 2015, directrice générale de la RATP, en 2017, sa première entrée au gouvernement, elle y restera pendant tout le premier quinquennat, et en 2022, la consécration avec ce poste de chef de gouvernement. Le gouvernement d'Elisabeth Borne est, il faut le dire, sans surprise. Et la liberté qu'elle a eue de le composer est un grand point d'interrogation, en particulier quand on compare la position de numéro 2 qu'occupe Bruno Le Maire et le peu d'amitié que Madame Borne passe pour avoir pour le ministre de l'économie. Plus de place a été donnée à l'écologie, ce qui se traduit avec une sorte d'exemple d'économie circulaire et le recyclage d'Amélie de Montchalin et d'Agnès Pannier-Runacher. Deux grandes bosseuses qui n'ont pas démérité dans leur précédent ministère. Et puis, il y a bien sûr le symbole de la nomination de Pape Ndiaye, un tribut offert à la gauche. Mais M. Ndiaye n'a pas du tout été choisi par Elisabeth Borne, mais lui a été imposé par des conseillers de l'Élysée, de même que son propre directeur de cabinet. De quoi se demander s'il s'agit d'un gouvernement Borne ou d'un gouvernement Macron. Le grand risque, et le temps le dira si la Première ministre est capable de le démentir, c'est qu'elle soit une sorte de Jean Castex en femme. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'autres suivront. Comme le veut la tradition des réseaux sociaux, je vous dis de ne pas hésiter à liker ou partager, et je remercie Marcos Kaiser pour le fond sonore de guitare. A très bientôt.